On est toujours dans une période un peu compliquée. Donc on va continuer d'aller chercher cette clientèle française qui nous est fidèle depuis la Covid. Donc on va continuer de travailler avec cette clientèle française qui a redécouvert la région sud, qui a vu que dans cette région on pouvait tout y faire et qu'on pouvait aller dans un gîte, qu'on pouvait aller dans un hôtel 5 étoiles, qui a une montée en gamme qu'ils ne supposaient peut-être pas. Donc ils ont trouvé quelque chose qui leur convenait et ils sont revenus cette année. De plus, chez nous, il y a une sécurité sanitaire qui les conforte dans leur choix de destination. Bien évidemment, on va continuer avec notre clientèle européenne, puisque comme on est la plus belle région de France, la clientèle européenne est habituée à venir chez nous. Et puis on a toujours eu cette forte attrait pour la Côte d'Azur avec la clientèle du grand international. Quand il y a 40% du budget de la région qui est mis dans la COP d'avance, c'est qu'on est déjà vertueux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue, on électrifie les bateaux à quai pour plus qu'il y ait ces fameuses fumées, on plante 3 millions d'arbres en région et on fait en sorte que le plan décarbonisation soit pleinement appliqué dans la région. Et puis les gens, s'ils viennent chez nous et qu'ils restent chez nous, ça limite les voyages sur les pays extérieurs, sur les départements extérieurs, ce qui fait que là aussi, on applique strictement les règles qui permettent à tout le monde de voir l'avenir avec sérénité. Avec le comité régional du tourisme, là aussi, on avait un coup d'avance. Dès 2016-2017, on a commencé à parler des 3 marques mondes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On a expliqué à tout le monde qu'il fallait se fédérer, qu'il fallait travailler ensemble pour avoir des budgets conséquents et pour exister à l'international. On avait déjà commencé à modifier les mentalités. Et quand il a fallu se recentrer sur le marché français, spontanément, tout le monde est venu avec nous parce qu'on avait cette expérience, 1, de fédérer les énergies et 2, d'être capable d'aller chercher des budgets aussi bien au niveau de la région qu'au niveau d'Atout France. Donc tout le monde a compris qu'on avait tous intérêt à travailler ensemble pour mutualiser ces moyens. La clientèle française est toujours venue en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais cette ouverture sur le monde a fait que les gens avaient tendance à aller en Europe et vers le grand international. Mais quand tout ça est fermé, quand on ne peut plus se déplacer, quand on ne peut plus se rassembler et quand on a besoin de règles sanitaires strictes, on s'aperçoit qu'à proximité de chez soi, il existe une magnifique région et on apprend à la redécouvrir. Et il y a même des gens des Bouches-du-Rhône qui sont allés dans les Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, on est allé dans les Alpes. Donc tout ça a fait du business, ce business a bien fonctionné, il a été bien orchestré et puis on a été les premiers à appuyer sur le bouton avec cette fabuleuse campagne de promotion. On a tous besoin du Sud. Je crois qu'on a fait de nombreux envieux, donc la concurrence est rude, à nous d'être performants. Ça a permis aux professionnels du tourisme de prendre conscience que ce qu'on prône, le tourisme à l'année, grâce à des filières depuis bien longtemps, peut marcher. Aujourd'hui, le climat est certes très favorable, il fait très beau sur notre magnifique région, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde. On fait un mois d'octobre qui est supérieur au mois de juin. Oui, il y a un potentiel, les professionnels du tourisme l'ont intégré. Je crois que l'on a vraiment ouvert une porte pour un tourisme à l'année. Les professionnels que je représente sont quand même assez inquiets toutefois par l'attractivité de l'emploi. Et le problème de recrutement assez chronique que nous subissons depuis la crise du Covid. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe et pour lequel nous allons mettre en place un certain nombre d'actions en concertation avec les professionnels que nous avons interrogés. C'est pour ça que le CRT va notamment, en partenariat avec l'UMI, mettre en place un plan de communication offline, online. On est en train de travailler dessus et essayer de redorer un petit peu et en tout cas de valoriser nos métiers tels qu'ils le sont. Voilà, on va participer à de nombreux job dating, on va s'activer à mettre en place des actions pour assurer un recrutement pérenne et important pour une saison touristique l'année prochaine qui, je pense, sera de qualité comme elle l'a été cette année. Mais comme je le dis, on a stimulé effectivement la demande et l'attractivité. Maintenant, il faut qu'on soit sûr que notre offre soit en adéquation en termes de qualité et de professionnels aguerris qui travaillent dans l'ensemble de nos filières touristiques. On a repris notre activité réellement qu'à partir de septembre 2021 et on a fermé les premiers fin février 2020, il faut s'en rappeler. Donc entre-temps, nous avons eu très peu d'activités et contrairement au tourisme de loisirs, on ne met pas 15 jours pour repartir sur des congrès ou des salons ou des conventions d'entreprise. Il va nous falloir des mois pour reprendre et l'activité aujourd'hui est encore très faible.
on est autour de 50%. Il manque en plus évidemment les professionnels étrangers qui ne peuvent pas évidemment venir sur les événements internationaux que reçoit la France et que reçoit la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc nous attendons une reprise sur l'année 2022, mais qui ne sera pas équivalente à 2019. On espère faire 80% de notre activité. Les évolutions qu'il peut y avoir, c'est le digital et l'impact du télétravail. Sur le digital, on se rend compte qu'effectivement, on a eu une accélération du digital, notamment donc de ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire à la fois des événements qui se déroulent en physiquement en présentiel et aussi donc en digital, sont en progression. On s'aperçoit très vite avec la reprise d'activité en présentiel que le 100% virtuel aura assez peu d'impact pour le moment, pour des raisons technologiques, pour des raisons aussi que nous sommes un animal sociable